j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour le 20e jour et le 21e jour, puisque hier et... Je me demande si je l'ai fait hier. Non, je l'ai pas fait hier avec vous. Je l'ai fait avant-hier. Et je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous lire l'enseignement de hier et d'aujourd'hui, du 20e jour et du 21e jour. Voilà, donc j'ai vraiment un grand besoin d'intériorité, un besoin d'intégration. Voilà, hier j'ai vécu une journée géniale. J'avais besoin de le vivre aussi avec mon entourage. J'avais besoin de vivre ces choses géniales. Et en fait, je m'autorise beaucoup plus, de plus en plus à couper, donc c'est trop bien. 20e jour, donc c'était hier, et c'est des cultures florissantes. Les fruits de n'importe quelle culture se trouvent dans les contes qu'elle produit, à qui elle donne ce qui les inspire, sans chercher à tromper. Le conte qui parle de courage nous invite à être braves. Celle qui parle des gâchis montre comment éviter le désastre. Celle qui parle de conséquences avertit ceux qui sont avisés. Le conte qui nous pose des questions nous pousse à imaginer des solutions. Celui qui parle d'amour vrai nous demande d'ouvrir grand notre cœur. Celui qui fait le récit de victoire restaure notre fierté humaine. Lorsque ces vérités sont tissées ensemble avec le plus grand soin possible qu'un humain puisse y donner, les leçons que nous pouvons en retirer peuvent être des réponses à nos prières. Ceux qui tissent les histoires viennent inspirer l'humanité. Ils récoltent les fruits de la sagesse et offrent de la nourriture à l'esprit. Voilà pour le 20e jour, dont c'était hier. Et le 21e jour, aujourd'hui, tester ce qui est vrai. L'irrévérence est une façon pour le filou divin qui vit en chacun de nous de tester ce qui est vrai dans une philosophie, une religion ou un corpus de connaissances quel qu'il soit. Une philosophie, une religion ou une façon de vivre qui n'ont aucun humour ne peuvent pas survivre. L'absence de rire ou de possibilité d'amusement sain est comme un drapeau rouge qui nous alerte sur le fait que quelque chose manque. Notre impertinence nous permet de tester les vérités que nous souhaitons accueillir. Lorsque les circonstances s'y prêtent, allez-y. Si les vieilles façons délirantes de jouer ne sont pas acceptables pour les esprits sérieux qui adhèrent à l'unique vérité de leur philosophie, faites attention, ils s'approchent de l'enfer. Bien qu'il n'y ait pas de concept de l'enfer dans la plupart des traditions amérindiennes, l'absence de rire et d'impertinence y ressemble assez. Voilà pour aujourd'hui et hier, avec ces deux jours-là, 20 et 21. Hein, je pensais très fort à un jeu de cartes, en fait. Je pensais l'avoir perdu. C'est les cartes médecine de Jimmy Sains. Ça m'a beaucoup manqué. Et je voulais tirer une carte, en fait, avec... je pensais l'avoir perdue, en fait. Et là, j'étais, ah, mais c'est vrai, il faut que je le retrouve. Et donc là, je vais vous tirer une carte avec l'enseignement médecine de cet animal. Allez, ça change un peu. Alors, qu'est-ce que va nous dire cet animal sur qui nous sommes, sur ce que nous voulons vivre, ce qu'on a besoin de vivre? Alors, cet animal va nous guider. Alors, s'il te plaît, animal, donne-nous la réponse à nos questions et guide-nous. C'est la chauve-souris. Alors, je vais vous lire tout de suite ce que la chauve-souris veut nous donner comme enseignement pour aujourd'hui. Et puis, ben voilà, pour les moments à venir. 42. La chauve-souris, c'est la renaissance. La légende de la chauve-souris. Chauve-souris sacrée a volé vers moi du fond ténébreux de sa caverne,
reflet du giron maternel, elle m'a apporté des réponses. Naissance, mort, renaissance, cycle sans fin de l'ensemble. Disparu à peine le temps d'une éclipse, c'est le voyage de l'âme en plus. Il y a plein d'éclipses en ce moment. Il y en a avoir 3 à la suite là. On s'approche d'une autre éclipse, c'est une éclipse solaire. La légende de la chauve-souris baigne dans le mystère des rituels des tribus méso-américaines. En Amérique centrale, la chauve-souris est le symbole de la Renaissance. Elle rappelle la croyance bouddhiste de la réincarnation. Depuis des siècles, les Aztèques, les Toltecs, les Tolucas et les Mayas révèrent la médecine de la chauve-souris. La chauve-souris rappelle aussi l'idée de la mort du chaman, cette mort rituelle imprégnée de secrets et empreinte des rites élaborés de l'initiation. La mort du chaman, c'est cette mort symbolique aux anciens modes de vie et à l'identité personnelle. Le parcours initiatique qui aboutit au droit de guérir et octroie le titre de chaman passe nécessairement par la mort rituelle. La plupart de ces rituels agissent brutalement sur le corps, le cerveau et l'esprit. À la lumière des standards actuels, il est bien difficile de découvrir une personne prête à supporter de tels abus, tout en étant capable d'en sortir avec un équilibre intact. Ces anciens rites d'initiation avaient pour but principal de chambarder les notions antérieures que l'aspirant chaman se faisait sur le moi. Cela exigeait des tests brutaux, tant sur le plan de sa force physique que de son habileté psychique. Toutes les émotions du sujet étaient aussi poussées à l'extrême. On raillait l'aspirant, on lui crachait dessus afin de l'habituer à faire face aux contraintes avec humilité et courage. L'étape finale de l'initiation consistait à enterrer l'initié durant une nuit afin qu'il renaisse le lendemain matin sans son ego antérieur. Ce rituel est très semblable à la nuit de frayeur que pratiquent les autochtones de l'île à la Tortue. Dans ce rituel, on envoie l'aspirant chaman dans un lieu particulier où il doit creuser sa tombe pour y passer la nuit tout seul au sein de la terre-mère avec pour unique protection une simple couverture sur le trou de la tombe. La noirceur, le bruit des animaux qui rôdent ont vite fait de confronter l'initié à ses peurs. Les ténèbres de la tombe et la caverne de la chauve-souris ont tous deux une signification semblable, se libérer de l'ego. À l'envers, la chauve-souris symbolise la naissance à une nouvelle vie. C'est aussi la position des bébés qui font leur entrée dans le monde. Si la chauve-souris est apparue aujourd'hui, à vous, celle-ci symbolise le besoin d'une mort rituelle pour une façon de vivre qui ne convient plus à votre nouveau niveau de croissance. Cela peut vouloir dire laisser tomber de vieilles habitudes et adopter une attitude qui prédisposera à une renaissance et dans certains cas à une initiation. Dans tous les cas, la chauve-souris annonce la renaissance d'une partie de vous-même et la mort de vieilles structures. Si vous résistez à votre destinée, il s'ensuivra peut-être une mort lente qui s'étire ou qui fait souffrir. L'univers vous demande de grandir et de vous propulser dans l'avenir. Pour y arriver, vous devez mourir de la mort du chaman. Voilà. Voilà. Bon, je suis en train de regarder s'il y avait d'autres choses. Parce que à l'envers, non, elle n'était pas à l'envers. Elle était à l'endroit. Ah, bon, pardon. Ça, ça c'est dur direct.
Je suis partie dans un autre monde, la petite mort, je crois. Ben voilà, c'était la lecture de l'enseignement et de cette belle carte qui a dû m'endormir pendant une seconde. Je me suis raconté à moi toute seule une histoire. Et j'ai réussi à m'endormir toute seule. Bon, ben, je suis super contente de vous avoir vu, revu, partagé tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!